Alors, mes amis, frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Ora, irmãos e irmãs, nós vos convidamos a ir ao livro de Efésios, no capítulo 5. Éphésiens, chapitre 5, on va lire ce récit. Ensuite, nous allons aller dans le livre de Genèse. Vamos ler esta parte, este capítulo, e depois de seguida vamos até Gênesis. Voilà, Bereshit. Et continuer, à partager. Comme on l'a dit la dernière fois, mes frères et sœurs, toutes les Écritures parlent du Seigneur. Le Seigneur avait dit lui-même que E como dissemos na última vez, todas as escrituras falam do Senhor, Moshe a parlé de lui. como mesmo o Senhor disse que Moshe falou dele. Voilà, Moshe a parlé de lui. Donc, on l'avait dit à la dernière mission que Moshe falou dele e nós dissemos na última emissão, lorsque le Seigneur disait cela, lorsque quando o Senhor dizia de isso, Moshe, il ne s'agissait pas de s'arrêter seulement au livre d'Exode, ou seja, quando Moshe dizia isso, não significa parar apenas pelo livro de Êxodo, Lévitique, Nombre, Levítico, tout ça, Deutéronome, mais aussi Deuteronômio, Genèse, parce que mas também em Gênesis, c'est Moshe, le prophète inspiré, poussé porque é Moshe o profeta inspirado par le Saint-Esprit, e levado pelo Espírito Santo, qui a aussi rédigé, le récit de la création que redigiu também a narrativa da du criação Seigneur. do Donc Senhor, c'est absolument passionnant. e é absolutamente apaixonante. Donc on va y aller. Donc Então vamos ver essas passagens. on commence d'abord dans Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Donc Começando então em primeiro lugar em Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 22. je vous ai dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme comme le Mashiach est la tête de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Mashiach, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voilà. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Alors attendez, je note quelque chose rapidement ici. Au nom Então, começando a partir do 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Aleluia. E então, bendito seja o Senhor. E vou anotar também aqui algo. Yeshua Mashiach, gloire à toi Seigneur. Glória a ti, Senhor. Alléluia. Aleluia. Alors, le verset 30, il nous est dit, car nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps E no versículo 30 diz também, porque somos membros do seu corpo. étant de sa chair, étant de sa chair et de ses os. Sendo da sua carne e dos seus ossos. Mes frères et sœurs, c'est fort ici. Então é forte aqui, irmãos e irmãs.
Voyez, nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront qu'une seule chair. Et le verset 32, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'Église. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis le titre. No 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Le mystère du mariage entre Mashiach et l'Église. Então, é grande este mistério e foi por isso também que colocamos como título o mistério do casamento entre Mashiach e a Igreja. Voilà. Paul, l'apôtre, Paulos, il dit, ce mystère est grand. E Paulo, o apóstolo Paulos, diz que é grande este mistério. Or, je parle du Mashiach et de l'Église. Ora, porém, eu falo de Mashiach e da Igreja. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même. Que cada então ame a sua mulher como a si mesmo. Et que la femme respecte son mari. Alors, frères et sœurs, nous Assim, no 33, assim também vós, cada em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. connaissons tous ce récit. Então, irmãos e irmãs, conhecemos todos este excerto. Donc, on nous rappelle ici que le mariage, lorsqu'on parle du mariage, mes frères et sœurs, donc cela nous parle ou cela illustre donc la réalité du mariage entre le Mashiach et l'Église. Então, esta passagem ilustra também a realidade entre o casamento do Mashiach e a Igreja. Donc, et Paul dit que c'est un mystère. E Paulo diz que é um Voyez, mistério. mais ce mystère a été révélé, bien entendu, Mas bem entendido que este mistério foi revelado, puisque depuis que le Seigneur Yeshua est venu, porque desde que o Senhor Yeshua veio, il nous a éclairés, ele nos iluminou, mes frères et sœurs, pour que nous puissions connaître justement ce qui était caché. irmãos e irmãs, para que justamente nós possamos conhecer aquilo que estava escondido. Voyez-vous, parce que le Seigneur Yeshua est l'accomplissement de toutes choses. Porque o Senhor Yeshua, Mashiach, é o cumprimento de todas as coisas. Il est la réalité ou Ele le é a realidade, corps. Voilà. ou o corpo. Hein? Donc, comment dire, autrefois, comment dire, le programme du Seigneur était sous forme d'ombre. Então, num outro tempo, o programa do Senhor estava numa espécie de sombra, Ombre ou de mystère, ou de mistério, si vous voulez, se vocês quiserem, ou comment dire, ou de pédagogue, si vous voulez, hein, mais la réalité ou le corps ou mas a realidade, ou o corpo, l'accomplissement ou o cumprimento, est en Mashiach, está em Mashiach, en Yahushua Mashiach. em Yeshua Mashiach. Alléluia. Aleluia. Donc, le véritable couple, mes frères et sœurs, Então, o verdadeiro casal, irmãos e irmãs, c'est entre le Seigneur et l'Église. é entre o Senhor e a Igreja. Voilà. Donc l'Ecclésia, donc qui est Então, a Eclésia. composée, constituée des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout Então, a Eclésia é constituída por homens e mulheres de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, peuple, de toute nation. de todas as nações, povos, Voyez, rachetés par le Seigneur, par son sacrifice glorieux. resgatados pelo Senhor, pelo seu sacrifício glorioso. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le véritable mariage, mes frères Esse é o verdadeiro casamento, et sœurs. irmãos e irmãs. Mais ce récit nous a été déjà raconté dans le livre du commencement de toutes choses. Et nous Mas este excerto já nos foi também contado no livro do começo de todas as coisas. allons y aller tout de suite, comme vous le savez, puisque E vamos também aí, de seguida, como vocês o sabem. Paul parle ici, donc, comment dire, du mystère, donc du mariage entre le Messie, le Mashiach et l'Église. Voilà. Et mes frères et sœurs, cela nous est raconté dans le livre cela nous est relaté dans le livre de Genèse, Então, esse mistério entre o casamento de Mashiach, entre o casamento de Mashiach e a sua igreja é-nos também contado no livro de Gênesis, chapitre 2, no capítulo 2,
Voilà. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset... après le verset, on va commencer par le verset 18. Vamos começar a partir do versículo 18. Voilà, Genèse 2, 18. Il nous est dit ceci. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. E disse Yahweh Elohim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliar que esteja face a face, ou que seja o seu face a face. Havendo, pois, Yahweh Elohim formado de terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava auxiliar que estivesse ou que fosse o seu face a face. Waouh! Et le verset 21, Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain. Alléluia! E no versículo 21, então Yahweh Elohim fez cair um sono pesado sobre o ser humano. Aleluia! Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain Então Yahweh Elohim fez cair um sono pesado sobre o ser humano qui s'endormit e este adormeceu. et il prit l'un de ses côtés. Donc c'est très important ici, E tomou um dos seus lados, e é muito importante aqui, le côté. o lado. Des versions bibliques qui ont traduit ça par l'un de ses côtes. E a maior parte das versões bíblicas traduziram isso como e tomou uma das suas costelas, Ce qui est archi faux, mes frères et sœurs. o que é totalmente errado, Donc c'est irmãos e très, irmãs. très grave de dire É muito grave l'un de ses côtes. de dizer uma das suas costelas. J'en parlais avec mon épouse tout à l'heure. E eu falava com a minha esposa há On pouco rigolait, on disait. e ríamos. À l'époque, on disait, ben, nos maris, donc les maris, les frères qui sont mariés, ils ont une côte en moins. Vous voyez, Que dizíamos então que os irmãos que se casaram têm então uma costela a menos. ils ont une côte en moins parce que elle a été prise donc c'est parti chez la femme là-bas. Porque essa costela então partiu para a mulher. Non, mes frères et sœurs. Donc la vraie traduction, c'est vraiment côté. Mas não, irmãos e irmãs. A verdadeira tradução é realmente o lado. Donc le Seigneur, il prit l'un de ses côtés et nous allons E o Senhor tomou um dos seus lados. voir l'importance et la raison. Hein? Il prit l'un de ses côtés Para ver então a importância, e ele tomou então um dos seus lados et referma la chair à la place de ce côté. e cerrou a carne no lugar deste lado. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est tellement précise, c'est E a palavra do Senhor é de tal forma precisa. terrible. Et le verset 22, Yahweh Elohim bâtit, voilà, bâtit, ici c'est très important, alors attendez, je vais rapidement ouvrir rapidement une page là pour voir le dictionnaire biblique, pour voir ce terme rapidement. E no 22 diz, Yahweh Elohim construiu uma mulher do lado que tomou do homem, e vou abrir aqui rapidamente uma página para ir ver o significado desta palavra, de construir. Ensuite, on va continuer, mes amis, frères et sœurs, comme E de seguida vamos continuar, irmãos e irmãs. je disais, on va pas du tout bâcler ces moments. Hein. Não vamos de todo perder estes momentos. Au contraire, on va en profiter Pelo contrário, vamos aproveitar bem. au nom de Yoshua nom de Mashiach. Yoshua Donc, Mashiach. je suis dans Genèse 2. Voilà. Hop, je regarde ça rapidement. Eu vejo isso rapidamente no dicionário bíblico. Le verset 22. Alors, juste un instant, frères et sœurs. Voilà.
Gloire à toi, Seigneur. Et Glória a ti, Senhor. tu vois ici, ils ont mis côte. Hein. Non, mais c'est très grave ça quand même. Hein. Então eles aqui colocaram costela e é muito grave. Hein, non, 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 non. Côté. Não, 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 é lado. C'est Louis II, ça. Ouais, ouais, c'est lui second, tout ça là. Donc, ça c'est quand même. Voilà, on bénit le Seigneur pour le travail que le Seigneur a fait réaliser. E bendizemos o Senhor pelo trabalho que ele fez a realizar Avec le travail de la Bible de Yoshua là. com o trabalho da Bíblia de Yoshua. Vraiment. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Que o Senhor seja bendito. Hein. Alors, juste voilà, ici, alors c'est quel verset je cherche là? Alors les frères et sœurs réagissent sur le chat, je crois que tout le monde va être encouragé ce soir, mes frères et sœurs, vous allez voir là, la portée prophétique de la parole, hein, comment... E eu vejo que os irmãos também no chat estão muito encorajados, sim, e que reagem, então vai ser realmente muito profundo hoje e vamos poder ver a carga profética da palavra do Senhor. Les choses sont claires et wow, le Seigneur est tellement fort. E o Senhor é de tal forma forte. Voilà, donc c'est ce terme-là ici. Então o irmão busca então por este termo aqui. On nous a traduit ça ici par bâti une femme. Donc nous sommes au verset 22. Hein. Então estamos no versículo 22. Je regarde juste un terme rapidement, voilà. Donc le verset 22, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain. Alors Então, no 22, Yahweh Elohim construiu uma mulher do lado que ele tinha tomado do ser humano. notons bien le côté, Então, notemos bem o lado, frères et sœurs. Hein. irmãos e irmãs. C'est très précis. Hein. É muito Et preciso. il y a tout un sens derrière. E há todo um sentido por trás disso. Voilà, on nous dit, le Seigneur bâtit une femme du côté qu'il avait pris Então é-nos dito que o Senhor construiu uma mulher do lado que ele tinha tomado, de l'être humain et il l'emmena vers l'être humain. do ser humano, e a trouxe em direção ao ser humano. Le verset 23, on nous dit, alors l'être humain dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On E no versículo 23, e disse o ser humano, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Alléluia. Elle a été Alléluia. prise de l'homme. Alors, Ela foi tomada do homem. vous remarquerez, et je crois qu'on avait déjà eu à le dire, E vocês irão remarcar, eu creio que já o dissemos, un enseignement que num outro ensinamento, lorsque Adam et Cava, donc c'est Cava qui a été séduite par le serpent, donc que foi quando, no momento da sedução de Adão e Cabá, ou seja, Eva, que foi Cabá, que foi seduzida pela serpente, Ève, Cava, Eva ou Cabá, et quand le Seigneur vient, il va demander des comptes à e quando o Senhor vem, ele vai pedir por contas Adam. a Adão. Et en plus de ça, E para além disso, lorsque nous prenons les Écritures, quando pegamos nas Escrituras, comment dire, dans le livre de, par exemple, Romains chapitre 5, verset 12, on nous no livro de, por exemplo, Romanos, capítulo 5, versículo 12, dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. que por um só homem o pecado entrou no mundo. Par un seul homme, alors que c'est Por um só homem. la femme qui avait péché. Ainda que tenha sido, ainda que foi a mulher, Seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, alors que c'est la femme qui avait péché. por um só homem, ainda que tivesse sido a mulher a pecar. On nous dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Então é-nos dito que por um só homem o pecado entrou no mundo. Et pourquoi? Parce que la femme a été prise de l'homme. E Donc porquê? Porque a mulher foi tomada do homem. la femme fait partie de l'homme, en fait. Então a mulher faz parte do homem. En fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça la parole est claire, parce que Então é por isso a palavra é clara. les deux aux yeux du Seigneur ne font qu'un. Aos olhos do Senhor, os dois fazem apenas um. Voyez, ne font qu'un. Alléluia. Mais São apenas um. Aleluia. frères et sœurs, on va voir ça.
On va voir, il y a des choses tout à fait passionnantes, délicieuses. E vamos ver isso, irmãos e irmãs, porque há coisas de facto apaixonantes e deliciosas Voilà, où nous allons nous délecter ensemble e vamos deleitar-nos juntos sous la conduite du Saint-Esprit. sob a condução do Espírito Santo. Donc, elle a été prise de l'homme. Alors, Então ela foi tomada do homem. au verset 22, on nous dit que Elohim, Yahweh Elohim, bâtit une femme du côté qu'il avait prise de l'être humain. Alors, E no versículo 22 é-nos dito então de novo que Yahweh Elohim construiu uma mulher do lado que ele tinha tomado do ser humano. on a ouvert le lexique biblique pour voir rapidement ce E abrimos aqui o léxico bíblico para ver rapidamente. terme-là. Hein. Voilà. Donc, ici, ici, on nous dit format. Hein. Voilà, format. Dans cette version, ils ont mis l'éternel format. Então nestas versões foi colocado o que o Eterno formou La femme. Hein. a mulher. Voilà. Donc, le terme, c'est Bana, E o termo é Bana, de l'hébreu, hein, B-A-N-A-H, do hebraico B-A-N-A-H, en H, et on nous dit bâtir, former. que quer dizer então construir, formar. Voilà. Bâtir, former. Construir, Et, formar. hein, et donc, on regarde la définition et tu nous dis bien bâtir, former. C'est pour ça, ici, dans la Bible de Yoshua Mashiach, on nous dit Yahweh Elohim bâtit une É por isso então aqui que nesta versão de Yoshua Mashiach diz que Yahweh Elohim construiu femme du côté qu'il avait pris de l'homme. C'est très a mulher do lado que ele tinha tomado do homem. important. On est en train de s'attarder ici parce qu'il y a E é muito importante isso. une importance là-dedans. E nós estamos a demorar-nos sobre esse aspecto porque há uma importância muito grande aí dentro. Et donc, on nous dit construire. Então é-nos dito construir, Voilà. Construire, donc toujours, hein, Bana, donc construire, former. construir, formar, Hein, voilà. Être bâti, etc. Être ser construído, etc. établi, Ser, voilà. ser estabelecido, Construit, construído, etc. Donc, etc. mes amis, frères et sœurs, alors, Então, meus amigos, irmãos e irmãs, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Je sais que tout le que o Senhor seja louvado. monde, tout le monde aime la parole du Seigneur. Nous E eu sei que toda a gente ama a palavra do Senhor. nous réjouissons ensemble. Donc, mes Então, que nos possamos regozijar juntos. frères et sœurs, nous avons mis le mystère du mariage entre Mashiach et l'Église. Então, irmãos e irmãs, nós colocamos o mistério do casamento entre o Mashiach e a igreja. Alors, Paul parle de ça, il dit que c'est un mystère. Et ici, le Então, Paulo fala disso, ele diz que é um mistério. récit de la création de l'homme et la femme, et surtout comment le Seigneur a créé la femme. La Bible nous dit que Então, aqui fala-nos no momento da criação e, sobretudo, como o Senhor criou a mulher. le Seigneur a fait quoi? Então, o Senhor fez o quê? Il a endormi, il a fait tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. E então, ele fez cair um sono pesado sobre o ser humano e este adormeceu. Et il prit l'un de ses côtés. E ele tomou um dos seus lados, Mes frères et sœurs, meus et irmãos e irmãs. nous disions tout à l'heure que c'est important le terme côté par E nós dizíamos há pouco que é importante este termo, o lado, rapport à côte parce que ça a tout un sens. Donc quand on parle d'un em vez de ser costela, porque isso tem todo um sentido. côté, alors la dernière fois on en parlait lorsqu'on disait que, comment dire, toutes les écritures parlent du Seigneur Yoshua. On en E como há pouco dizíamos que todas as escrituras falam de Yoshua, parlait après l'émission, après le direct, avec mon frère Jason, qui me dit, mais mon frère, tu sais que j'avais fait des recherches, c'est scientifiquement prouvé hein, que nous avons 24 côtes. então dos irmãos também partilhava que tinha feito umas pesquisas, que está provado então cientificamente que nós temos 24 costelas. 4 côtes, chaque être humain, donc 12 à gauche, 12 à droite. Então 24 costelas, 12 à esquerda, 12 à direita, cada ser humano.
Effectivement, là, j'ai tapé sur, vous pouvez taper même sur Google, même voilà, juste pour voir. Et on a tapé ça. Donc, combien de côtes a un être humain? Então podem pesquisar, mesmo sobre o Google, quantas costelas tem um ser humano. Ou un homme, voilà. Définitivement, donc voilà ce qu'on nous dit, hein. Définitivement, les hommes ont comme les femmes 24 côtes. Então, efetivamente, os homens têm, como as mulheres, 24 costelas. Voilà, 24 côtes reparties en 12 paires. 24 costelas repartidas em 12 pares. Reparties en 12 paires, 7 paires de vraies côtes, 7 pares são as verdadeiras costelas, directement rattachées chacune au sternum, cada uma delas ligadas diretamente ao externo. 3 paires de fausses côtes 3 pares de falsas costelas attachées ensemble que estão ligadas juntamente umas às outras. et 2 paires de côtes flottantes. E 2 pares de costelas flutuantes. Waouh! Mais ça c'est terrible mon frère Julien, mais tu t'en rends compte? Donc, E uau, isso é incrível, meu irmão. vous pouvez Tu dás conta disso? vérifier frères et sœurs, vous Vocês podem verificar, irmãos e irmãs, tapez sur internet ou vous faites des recherches pesquisem sobre a internet, façam combien pesquisas. de côtes a l'être humain. Donc, Quantas costelas tem o ser humano? 12 côtes donc d'un côté et 12 de l'autre. Então, 12 costelas de um lado e 12 do outro. Donc quand la Bible traduit ici que, pas traduit, le récit, le texte du Seigneur, le texte biblique nous dit ici que le Seigneur a pris un côté d'Adam, Então, o texto bíblico diz-nos aqui que o Senhor tomou todo um lado. un côté d'Adam, c'est très précis mes frères et sœurs, Lado de Adão, e isso é muito preciso, irmãos e et irmãs. non pas une côte. E não apenas uma costela. Parce que quand on parle d'un côté, donc ça veut dire 12. Porque quando falamos de um lado, isso quer dizer 12. Voyez, 12 côtes. Donc 12 costelas. après 12 or, mes frères et sœurs, nous savons que 12, le Seigneur utilise ce chiffre-là, ce chiffre du fondement. Então, 12, nós sabemos que o Senhor usa esse número como o número do fundamento. Les 12 tribus d'Israël, As 12 tribos de Israel, les 12 apôtres de l'agneau, os 12 apóstolos do Cordeiro, voyez, pour pouvoir bâtir. para poder construir. Alléluia. Mon frère, Alléluia. je me rends compte un peu la puissance de la parole, mon frère. Vocês, irmãos, dão-se conta do poder da palavra? Donc, 12, les 12 tribus d'Israël, pour pouvoir bâtir la nation d'Israël, Então, as 12 tribos de Israel, para poder construir a tribo de Israel, les 12 apôtres de l'agneau, pour pouvoir bâtir l'ecclésia. e os 12 apóstolos do Cordeiro, para poder construir a eclésia. Au commencement de toutes choses, Então, no começo de todas as coisas, la Bible nous dit que le Seigneur a pris le côté a Bíblia nos diz que o Senhor tomou o lado de l'homme, le lado do homem, côté de l'être humain. o lado do ser humano. Mes frères et sœurs, quand mon frère Jason me disait ça, il dit ah bon, hein? J'ai dit ah bon, il dit oui, 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 il l'avait fait. E uau, e como o irmão dizia, sim, é mesmo isso. Et on a vérifié, mes frères, effectivement, on nous dit E verificamos, e efetivamente é isso. que non, on a 12 côtes d'un côté, 12 de l'autre. Donc, Temos 12 costelas de um lado e 12 do outro. quand le Seigneur a pris le côté d'Adam, Então, quando o Senhor tomou o lado de Adão, donc il a pris 12 côtes então ele tomou 12 costelas pour pouvoir bâtir. para poder construir. Mon frère, Meu donc irmão. la parole est tellement précise. E a palavra de tal forma precisa. Donc 12 pour pouvoir bâtir, donc 12 c'est le fondement. 12 para poder construir e 12 é o fundamento. On nous dit bien la suite au verset 22, E diz-nos também de seguida, no versículo Yahweh Elohim 22, bâtit, alléluia, Yahweh Elohim bâtit une femme du diz-nos então de facto no 22 que Yahweh Elohim construiu a mulher côté hein, qu'il avait pris de l'être humain. do lado que ele tinha tomado do ser humano. Voilà, donc pour bâtir la femme, pour construire la femme, Então, para construir a mulher, pour édifier la femme, para edificar a mulher, il fallait le fondement de 12. era necessário o fundamento de 12. Oh là 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 là. Mes frères et sœurs, vous vous rendez compte, mais c'est terrible quand même là. Oh là 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 là, le Seigneur est trop fort. Le Seigneur E uau, irmãos e irmãs, vocês se dão conta, o Senhor é muito forte. est trop précis. Ele é muito preciso.
Donc il fallait 12 de fondements. Então era necessário 12, o fundamento. Voyez? Mais c'est terrible ça quand même, mes frères Mas é incrível isso, meus irmãos e irmãs. et sœurs. Waouh, waouh. Même la nouvelle Jérusalem, 12, Mesmo a Nova Jerusalém, 12 portes, 12 fondements. 12 portas, 12 fundamentos. Voyez-vous? Donc 12 c'est le chiffre du fondement. Então 12 é o número do fundamento. Donc le Seigneur, quand il a pris le côté de l'homme, Então o Senhor, quando tomou o lado do homem, hein? Alors ça grésille pas mon micro là, ça va? Hein? Ça va? C'est bon, hein? Que le Seigneur soit béni. Waouh, waouh, parce qu'avec tout ça là, on est, on est en feu, ça nous secoue. aqui eles referiam-se, o microfone não estava a fazer uns ruídos, porque de tal forma que a palavra desperta o fogo neles, que acabam por ficar encorajados. Le Seigneur a pris le côté de l'homme, donc 12 côtés. Même O Senhor então tomou um lado do homem, as 12 la science costelas, confirme ça, mes frères et sœurs. Vous pouvez regarder vous-même sur Google. e mesmo a ciência confirma isso, e vocês podem ver sobre o Google, irmãos e irmãs. Hein? On vient de vous le lire. Hein? Mais ça, c'est terrible quand même. Là. Attendez, je vais relire rapidement. C'est où ma page là que j'avais? Voilà. Hein? Les hommes comme les femmes ont 24 côtes réparties en 12 paires. E eu vou ler de novo, irmãos e irmãs. Os homens, tal como as mulheres, têm 24 costelas repartidas em 12 pares. 7 paires de vraies côtes, ce qu'on appelle 7 pares de verdadeiras costelas, les vraies côtes, ou aquilo que chamamos as verdadeiras costelas, directement rattachées chacune au sternum. cada uma delas ligadas diretamente ao externo. 3 paires de fausses côtes 3 pares de falsas costelas, attachées ensemble et 2 ligadas juntamente, paires hein, de côtes flottantes. Ça e 2 pares de costelas flutuantes. fait 12. E isso faz 12. 12 à gauche, 12 à droite. Donc le Seigneur 12 à esquerda, 12 à direita. prend le côté de l'homme. Então o Senhor toma o lado do homem. 12 pour pouvoir bâtir, s'il vous plaît. 12 para poder construir, por favor. Construire la femme. Donc c'est trop fort. On peut acclamer le Seigneur Para construir a mulher, e podemos aclamar o Senhor pour sa puissance et sa précision. Alléluia, 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 alléluia. pelo seu poder e a sua precisão. Aleluia, aleluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Mes amis, frères et sœurs, Meus irmãos quand e mon frère irmãs. Jason me disait ça, on a vérifié, dit non, mais c'est terrible ça quand même. E como o irmão dizia, de facto é incrível isso. C'est terrible, mais la parole est tellement précise. C'est pour ça, la vraie traduction, c'est vraiment le côté E a palavra de facto precisa. É por isso que a verdadeira tradução é mesmo o lado que le Seigneur a pris. que o Senhor tomou. Oui, 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 frères et sœurs. Parce Sim, sim, irmãos e irmãs. que la Bible dit que l'homme, hein, mes amis, hein, comment dire, ne fera qu'un avec sa femme. Porque a palavra diz que o homem fará apenas com a sua mulher. Ça veut dire que, c'est vrai que quand le Seigneur a pris le côté de l'homme, l'homme, il lui manquait maintenant l'autre côté. Or, l'autre É por isso que quando o Senhor tomou o lado do homem, nesse momento ficou a faltar um dos lados ao homem. côté constitue sa femme. Et quand E o outro lado constitui a sua mulher. les deux font un, E é por isso que quando os dois fazem à nouveau se retrouve avec 12 d'un côté, 12 de l'autre. Alléluia. é por isso que então quando eles se encontram e fazem aí nesse momento volta a ter as 12 costelas de um lado e do outro. Et là, il est complet. Waouh, 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 mes frères et sœurs. Non, mais je vous disais que nous allons nous délecter. C'est le Seigneur, mes amis, frères et sœurs. On est dans un autre temps. On est dans un autre temps. Le Seigneur E uau, irmãs e irmãs, eu disse-vos que nós nos íamos deleitar e todos juntos, e nós estamos de facto num outro tempo. nous permet de voir les choses autrement. O Senhor permite-nos ver as coisas de uma outra forma. Mes amis, frères et sœurs, regardez la précision ici. E meus amigos, irmãos e irmãs, e vejamos a precisão aqui. Alléluia. Aleluia. Waouh, 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 waouh. Mais pour cela, il fallait que l'homme soit endormi par le Seigneur. Mas para isso era necessário que o homem fosse adormecido pelo Senhor. Donc, endormi par le Seigneur prend le côté de l'homme E uma vez adormecido, o Senhor toma o lado do homem pour bâtir. Et quand on parle de bâtir, on vient para construir, e quando falamos de construir, de regarder le terme, mes amis, frères et sœurs. On nous dit que, alléluia, on nous dit que c'est aussi construire, voilà,
construire, édifier, Vemos então que esse termo é de facto construir, edificar, formar. former. Voilà. Donc ça veut dire que la femme, le Seigneur, quand il a créé la femme, Então, isso quer dizer que quando o Senhor criou a mulher, le Seigneur avait besoin de la bâtir, de la former, o Senhor tinha necessidade de a construir, de a formar, de la préparer prepará-la avant de l'emmener vers l'homme. antes de levá-la até ao homem. Puisque la suite, on nous dit que au verset au verset 22, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'emmena vers l'être humain. Ça aussi, c'est un point très important. Tal como diz no versículo 22, que Yahweh Elohim construiu uma mulher do lado que ele tinha tomado do ser humano e trouxe-a e a fez, sim, vir até ao ser humano. E isso também é um dado muito importante. Très important. Ça veut dire c'est Yahweh lui-même qui emmène la femme vers l'homme. E então isso quer dizer que é o próprio Yahweh que o faz vir a mulher até ao homem. Amen. Alléluia. Ici, ce qui s'est passé dans Genèse, mes amis, je E aqui isso que se passou em Gênesis, meus amigos, vous dis que prophétiquement, c'est pour ça que Paul a dit que c'est un mystère. Voyez, ou seja, é algo que ocorreu também profeticamente e é por isso que Paulo diz que é um mistério. donc c'est le Mashiach et l'Église. Donc É então o Mashiach e a igreja. on va voir la portée prophétique de cette E vamos ver a carga profética parole, desta palavra, de ce récit. deste excerto. Mes amis, frères et sœurs, on a vu l'autre fois, Yoshua le Seigneur lui-même, il a dit que Moshe a parlé de moi. E tal como falamos antes, que o próprio Senhor Yeshua disse que Moshe falou de mim. Voilà, hein, mes amis, frères et sœurs. Et donc, ici, le Seigneur, une fois qu'il a endormi Adam, Então, irmãos e irmãs, aqui, uma vez que o Senhor fez adormecer Adão, donc il prend son côté, hein, ele toma o seu lado, avec les 12 côtes, com as 12 costelas, le fondement de 12, o fundamento de 12, bâtir la femme, para construir a mulher, former la femme, formar a mulher, préparer la femme, preparar a mulher, instruire la femme. instruir a mulher, Hein, mes amis, donc la femme est complètement édifiée e et então a mulher é completamente edificada. là, la Bible nous dit que donc c'est le Seigneur lui-même qui l'a emmené vers l'être humain. E então aqui diz na palavra que é o próprio Senhor que a leva até ao ser humano. Alléluia. Aleluia. Waouh, waouh, waouh. Et alors, l'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et chair de ma chair. E no 23, e disse o ser humano, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Voilà. Et la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux seront une seule chair. No 24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Nous sommes d'accord, non? Les deux seront une seule chair, mes amis, E estamos de acordo, certo? Os dois serão uma só carne, meus amigos, frères et sœurs. irmãos e irmãs. Cette parole, mes amis, a une portée prophétique extraordinaire. Então esta palavra tem uma carga profética extraordinária. Maintenant, voyons voir en ce qui concerne notre Seigneur Yeshua Mashiach Então agora vamos ver aquilo que diz a respeito ao nosso Senhor Yeshua Mashiach et nous, l'Église. e nós, a igreja, Et nous, l'Église, l'Ecclésia, e nós, a igreja, a eclésia. ce récit qui est tellement passionnant et prophétique. Neste excerto que é de tal forma apaixonante e profético. Alors, nous savons très bien que Adam, ici, mes amis, frères et sœurs, donc on nous dit que le Seigneur Yeshua Mashiach est le dernier Adam. E é-nos dito que o Senhor Yeshua Mashiach é o último Adão. Dans 1 Corinthiens 15, Em 1 Coríntios 15, voyez, il est le dernier Adam, ele é o último Adão, voyez-vous, et celui qui n'a pas échoué, celui qui a remporté la victoire. Là, aquele que não falhou, aquele que garantiu a vitória. le premier Adam avait échoué, O primeiro Adão tinha falhado, mais le Seigneur Yeshua est venu pour remporter la victoire, pour mas o Senhor Yeshua Mashiach veio para conseguir a vitória.
pour triompher. para triunfar. Alléluia. Amen. Mais il n'empêche que le récit, comment le Créateur avait fait les choses, Mas isso não impede que este excerto que explica como o Criador fez as coisas, illustrait d'avance ici la fin de toutes choses que ilustrasse aqui o fim de todas as coisas, concernant l'histoire du Mashiach avec son épouse, dizendo a respeito à história do Mashiach com a sua esposa, l'Ecclésia. a Eclésia. Le paroxysme du récit ou du programme du Seigneur Ou seja, a semelhança entre o programa do Senhor, concernant le Mashiach, Yahushua, dizendo a respeito a Yoshua Mashiach et son Église, e a sua igreja, l'Ecclésia. a sua Eclésia. Donc, nous savons qu'Adam ici Então nós sabemos que Adão é aqui, représente le Seigneur Yahushua lui-même. representa o próprio Senhor Yoshua. Donc maintenant, voyons sur un point de vue prophétique, E agora vejamos sobre um ponto de vista profético, comme Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5, et como Paulo disse em Efésios no capítulo 5, que je dis cela à cause du Mashiach et de l'Église. Alléluia. ou seja, o mistério do Mashiach e da igreja. Mes frères, mes sœurs. Meus irmãos, minhas irmãs. Donc, la Bible dit que pour que Ève ou Cava puisse naître, puisse sortir, être créée, E a palavra diz que para que Eva ou Cava pudesse ser criada, exister, il fallait que le Seigneur puisse faire tomber un profond sommeil sur l'être humain. que era então necessário que o Senhor fizesse cair um sono pesado sobre o ser humano. Alléluia. Donc, qu'il puisse endormir l'être humain. Or, Então que ele pudesse ser adormecido, o ser humano. le dernier Adam, mes frères et sœurs, lorsqu'il Ora, o último Adão, est venu, mes amis, frères et sœurs, à la croix, le Père de gloire a permis que le dernier Adam s'endorme. ou seja, quando o último Adão veio, também o Senhor, o Pai da Glória, também permitiu que este último Adão também adormecesse na cruz. Donc, qu'il puisse mourir. Parce Ou seja, que ele pudesse morrer. que Yehoshua a dit que Porque Yehoshua disse la mort, c'est un sommeil. que a morte é um sono. Il disait que notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. E ele dizia que o nosso amigo Lázaro não está morto, mas ele dorme. Alléluia. Notre ami Lazare n'est pas mort, mais il dort. Nosso amigo Lázaro não está morto, mas ele dorme. Nous avons le récit de cette jeune fille aussi qui E nós também temos esse excerto dessa jovem menina était morte dans que estava morta le chapitre 9. Voyez, em Mateus no capítulo 9. donc on peut le lire rapidement. Rien ne nous empêche de le lire, mes frères et sœurs. E podemos lê-lo rapidamente, nem nada nos impede de lê-lo, irmãos e irmãs. Matthieu chapitre 9, prenons cela ensemble. Vous avez vu comment c'est délicieux la parole, mes frères et sœurs. Alléluia. E Mateus capítulo 9, vamos juntos e vocês veem como é deliciosa a palavra do Senhor. Alléluia. Matthieu chapitre 9, le verset 24, on Mateus no capítulo 9, no versículo 24, dit que, voilà, alors, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Et il le tournait en dérision. Donc ils ont cru que le Seigneur était en train de raconter des bêtises. E riram-se dele. Então eles creram que o Senhor estava a dizer asneiras. Il a dit que cet enfant n'est pas mort. Donc tout le monde est en train de pleurer là-dedans. Donc E ele disse que esta criança não estava morta e toda a gente estava prestes a chorar aí dentro. un peu plus haut. Hein. Donc voyons à partir du verset 18. Vamos até ver pouco antes, a partir do versículo 18. Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui les mains et elle vivra. Et il se leva, et se levant, Yehoshua le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approchait par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé. Et Yehoshua, mes amis frères et sœurs, s'étant retourné, dit en la voyant, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvé. Alors attendez, je viens de recevoir quelque chose là en lisant. E então, a partir do 18, dizendo-lhes:
essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Yoshua, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Yoshua, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E esperem um pouco, porque eu acabei de receber algo neste momento Ce texte, mais ça, ao ler este texto. c'est terrible ça. É incrível isso. Le Seigneur nous enseigne en direct, mon frère. O Senhor ensina-nos em direto, meus irmãos. C'est merveilleux. É Alors, maravilhoso. attendez, j'écris le verset. Então eu estou a escrever aqui o versículo. C'est Matthieu chapitre 9, hein, et le verset 21. Voilà. Donc, on va sur le sujet d'une autre émission, mais il y a tellement de choses. C'est passionnant la parole Não é o tópico da nossa emissão, mas há tantas coisas que realmente são apaixonantes du Seigneur. da parte do Senhor. Alléluia. Aleluia. Waouh, waouh. C'est merveilleux. É maravilhoso. Alors, donc, la suite, donc, il dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut sauvée, hein, à l'heure même. Waouh! E diz então no 22, e Yoshua, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. On y reviendra une autre fois. Le verset Mas voltemos aí numa outra ocasião. 23. Lorsque Yeshua fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule bruyante, il leur dit: Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. No 23, e Yoshua, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Yoshua e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible ça. Meus amigos, irmãos e irmãs, é incrível isto. Donc le Seigneur dit que la jeune fille n'est pas morte, mais hein, elle dort. Mais Então o Senhor diz que esta jovem menina não está morta, mas dorme. elle dort. Ela dorme. Donc il a dit la même chose de Lazare. Donc E ele disse a mesma coisa de Lázaro. nous avons un Seigneur qui appelle la mort du nom de sommeil. Então temos um Senhor que chama a morte do nome de sono. Donc quand l'être humain arrive au bout, parce que la mort, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible pour l'être humain. C'est Então quando o ser humano chega ao final, porque a morte é terrível para o ser humano, l'être humain est impuissant. o ser humano não tem nenhum poder face a isso. Mais le Seigneur, c'est là qu'il vient commencer. C'est à ce moment-là qu'il vient commencer à démontrer sa puissance. Mas então é nesse momento que o Senhor vem e começa a mostrar o seu poder. Voyez, donc quelqu'un qui est mort, mais le Seigneur dit que non, il dort. Et effectivement, le Seigneur a ressuscité cet enfant. E então alguém que está morto, mas não, o Senhor diz que dorme e efetivamente o Senhor ressuscitou esta criança. Donc il est celui qui appelle le sommeil, la mort par le nom de sommeil. Então ele é aquele que chama a morte pelo nome de sono. Voyez, sommeil. Donc, Sono. mes amis, quand la Bible nous dit dans Genèse là-bas que le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur Adam, Então quando nos diz lá em Gênesis que o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, prophétiquement, mes amis, frères et sœurs, cela veut dire que Adam était mort. Je vais dire, quand on parle du dernier Adam, cela ou seja, profeticamente isso queria dizer que Adão também estava morto. parle de la mort du Seigneur Yehoshua. E quando se fala do último Adão, isso refere-se também à morte do Senhor Yoshua. Cela parle de la mort du Seigneur Yehoshua. Donc, à la Isso então fala da morte do Senhor Yoshua. croix, le Seigneur Yehoshua, mes amis, frères et sœurs, lorsqu'il mourait à la croix, en Então isso quer dizer que na cruz, quando ele morria na cruz, fait, aux yeux d'Élohim, na verdade, aos olhos de Elohim, le Seigneur Yehoshua s'est endormi. o Senhor Yoshua adormeceu. Alléluia. Aleluia! Le Seigneur Yehoshua s'est endormi afin O Senhor Yoshua adormeceu que Ève ou Cava puisse sortir. de modo a que Eva ou Cavá pudesse sair.
afin que la femme puisse sortir. de forma que a mulher pudesse sair. Exactement comme dans Genèse 2. Exatamente como em Gênesis 2. Mes frères et sœurs, alléluia, Meus irmãos e irmãs, aleluia. alléluia, alléluia. Waouh, 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 waouh. Donc, mes amis frères et sœurs, c'est pour ça qu'il ne faut jamais être triste pour la mort du Seigneur. Au contraire, il faut se Então é por isso, meus irmãos e irmãs, que jamais devemos estar tristes pela morte do Senhor. réjouir. Pelo contrário, devemos regozijar-nos. Parce que si le Seigneur n'était pas mort, s'il ne s'était pas endormi, Porque se o Senhor não tivesse morrido, se ele não tivesse adormecido, nous n'allions pas sortir. nós não poderíamos ter saído. Il dit que par la mort du Seigneur, son sang qui a coulé, le Então a palavra diz que pela morte do Senhor, pelo sangue que foi derramado, Seigneur a délivré des hommes et des femmes de toute langue, de tout que o Senhor libertou mulheres e homens e mulheres de todas as línguas, de toute tribu, de toute de todas as tribos, nation. de todos os povos e nações, Et il nous a fait, donc il a fait de nous un corps. e Ele fez de nós um corpo. Ça veut dire l'épouse, E então isso quer dizer l'épouse de l'agneau a esposa do cordeiro. est sortie lorsque l'agneau s'est endormi. Saiu assim que o cordeiro adormeceu. Lorsque l'agneau s'est endormi à la croix, Assim que o cordeiro adormeceu na cruz, l'épouse est sortie. a esposa saiu. Alléluia. Aleluia. Mes frères, donc continuons la suite, voyons les autres portées prophétiques de cette parole. E vamos continuar também para ver as outras cargas proféticas desta palavra. Donc, Adam, donc le dernier Adam s'endort, donc, Então, o último Adão adormece. donc il meurt. Então, ele morre. La mort du Seigneur Yehoshua. A morte do Senhor Yehoshua. Donc, le dernier Adam s'est endormi. Qu'est-ce qui se passe? Le Père de gloire a fait quoi? Il a sorti la femme. Vous voyez? Então, o último Adão adormecendo, o que é que se vai passar? O que é que o Pai da Glória faz? Ele então retirou a mulher. Il a pris le côté de Yehoshua. Ele tomou o lado de Yehoshua. Le côté de Yehoshua qui fait 12 côtes. O lado de Yehoshua que faz 12 costelas. Les 12 apôtres de l'agneau. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Les 12 apôtres de l'agneau, mes amis, frères et sœurs. Os 12 apóstolos do Cordeiro, meus amigos, irmãos e irmãs. Le Seigneur va bâtir son ecclésia. E o Senhor vai construir a sua eclésia. Voyez-vous, il va bâtir son ecclésia, il va bâtir son église, mes amis, frères et sœurs, exactement comme dans Genèse 2. Ele vai construir a sua eclésia, a sua igreja, exatamente como em Gênesis 2. Et cette église-là qui est née, cette femme, E então esta igreja que nasceu, esta mulher, Ève ou Cava, Eva ou Cavá, qui est née suite à la mort ou au sommeil de l'époux, de seguida à morte ou ao sono do esposo, ou d'Adam, ou ou de Adão, du dernier Adam, ou do último Adão, c'est-à-dire le Seigneur Yehoshua Mashiach. ou seja, o Senhor Yehoshua Mashiach. Donc, cette femme, cette épouse qui est sortie, c'est-à-dire l'église, le Seigneur a besoin de la former. Ou seja, esta mulher, esta igreja que saiu do Senhor Yeshua Mashiach, o Senhor tem necessidade de a formar. Amen. Le Seigneur a besoin de la bâtir. O Senhor tem necessidade de a construir. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, jour après jour, le Seigneur nous travaille. Aí está, meus irmãos, porque é que dia após dia o Senhor nos trabalha. Mes amis, depuis qu'il nous a touchés, au fur et à mesure, mes sœurs, mes frères, Desde que Ele nos tocou, ao longo do tempo, Ele nos tem formado. au fur et à mesure que nous avançons, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le Seigneur nous montre des choses en nous que E à medida que nós avançamos, damos-nos conta que o Senhor nos mostra coisas em nós nous avons encore à laisser. que temos ainda para deixar. Nous avons encore à délaisser. Il nous montre des choses en nous qui ne sont pas encore à sa gloire. Ele mostra-nos ainda coisas em nós que não são para a sua glória e que é necessário largar. Alors que vous avez fait déjà du chemin, vous pouvez dire, mais depuis toutes ces années, je pensais que j'avais saisi par rapport à tel domaine, par rapport à telle chose. Au fur et à mesure, le Seigneur vous montre qu'on n'a pas tout saisi. E é mesmo que o caminho já tínhamos percorrido um longo caminho, a um certo momento damos-nos de conta que de certas coisas que achávamos que tínhamos entendido, mas que o Senhor nos mostra, ou seja, em determinado domínio, mas que o Senhor nos mostra que ainda não tínhamos tudo compreendido e que há coisas que é necessário largar. Au contraire, il faut avoir des cœurs d'enfants. É preciso ter corações de criança.
Au fur et à mesure, le Seigneur nous montre encore qu'il y a du travail, le chemin est long. E à medida que o tempo passa, o Senhor nos mostra que ainda há trabalho a fazer, que o caminho é longo, Qu'il a encore à nous changer, à nous travailler, à nous transformer. que Ele ainda tem que nos mudar, transformar, Mes amis, frères et renovar. sœurs. Donc, c'est le fait de bâtir. Voilà, c'est le fait de bâtir, comme dans Genèse 2, Então é o facto de construir, como em Gênesis 2, le Seigneur a bâti une femme. que o Senhor construiu uma mulher. C'est-à-dire, il a construit une femme. Il a travaillé une femme. Ele construiu uma mulher, ele trabalhou uma mulher, Il a formé une femme. ele formou uma mulher. Il a, il a préparé, mes amis, frères et sœurs. E como dizer, ele preparou uma mulher, meus amigos, irmãos e irmãs, Pour l'emmener vers l'époux, Adam. para levá-la até ao esposo, Adão. Donc, ça veut dire, nous aussi, mes frères, mes sœurs, Então isso quer dizer que nós também, meus irmãos, minhas irmãs, oui, actuellement, le Seigneur est en train de nous préparer, de nous bâtir, de nous sim, atualmente o Senhor está no processo de nos construir, preparar, former, mes amis, frères et de nos formar, meus amigos, irmãos e irmãs, sœurs. Alléluia. De nous Alléluia. construire. Alléluia, alléluia, alléluia. de nos construir. Aleluia, aleluia. Alors, suivez bien ici. E sigam bem aqui. De la même manière que c'est le Seigneur lui-même qui a emmené Ève ou Cava vers Adam, Da mesma maneira que foi o Senhor que levou a Eva, ou Cavá, em direção de Adão, ben de la même manière, c'est le Père de gloire lui-même da mesma maneira será o Pai de Glória, Ele próprio. qui emmènera l'Église vers Yehoshua Mashiach. É da mesma maneira será o Pai da Glória que levará a Igreja em direção a Yoshua Mashiach. Alléluia, mon frère. Donc, ça veut dire que l'Église ne peut pas, parce que nous allons partir à l'enlèvement, à la rencontre de l'époux dans les airs. Porque a Igreja vai partir no arrebatamento ao encontro do esposo nos ares. Or, qui d'entre nous peut décoller de lui-même? E quem de entre nós pode decolar a si próprio? Qui d'entre nous peut s'envoler de lui-même? Personne. Quem de entre nós pode voar por si mesmo? Donc, Ninguém. nous avons besoin que le Père de gloire nous soulève. Então nós temos necessidade que o Pai da Glória nos faça subir, Qui nous soulève, mes amis, pour nous emmener vers l'époux. para nos levar em direção ao esposo. Alors, regardez un verset que j'ai eu tout à l'heure au début de l'émission. E vamos ver aqui um versículo que eu também recebi no início desta emissão, Jean chapitre 6. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni em João capítulo 6. Aleluia. soit le nom du Seigneur, il est tellement puissant. Bendito seja o nome do Senhor, Ele é de tal forma poderoso. Jean chapitre 6. Alors, le verset de Jean, Yohanan chapitre 6, verset... voilà, Yohanan chapitre 6, nous allons le verset 44. Il nous est dit ceci. Então em João, ou Yohanan, no capítulo 6, e vamos ler o versículo 44. Il nous est dit ceci, mes E é-nos dito isto. frères et sœurs. Le Seigneur Yoshua dit, hein? O Senhor Yoshua diz, Donc, Yohanan 6, 44. Il est dit, personne ne peut venir à moi. Non, 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 mon frère, c'est então começa por dizer, ninguém pode vir a mim. trop fort. E o meu irmão é muito forte. Personne ne peut venir à moi, Ninguém pode vir a mim, dit le Seigneur, diz o Senhor, si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Voilà, ne le se o Pai que me enviou o não trouxer, ou traduzindo da versão em francês, se não o puxar, tire ou ne l'attire, et moi je vous ressusciterai au dernier jour. Voilà, personne ne peut venir à moi si le Père ne le tire ou ne l'attire. Donc, então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer ou puxar, e eu o ressuscitarei no último dia. ça veut dire que l'enlèvement de l'église ou de l'ecclésia, Isso quer dizer que no arrebatamento da igreja ou eclésia, mes frères et sœurs, c'est le Père de gloire qui va nous tirer, nous vai ser o Pai da Glória que nos vai puxar, attirer vers l'époux. Voilà, nous allons que nos vai levar em direção do esposo, monter à la rencontre de l'époux dans les airs, mes amis. para subir ao encontro do esposo nos ares.
Frères et sœurs, alléluia. Donc c'est le Père de gloire lui-même qui va nous soulever. É o próprio Pai da Glória que nos vai levantar. Frères et sœurs, or la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Voilà, par sa parole puissante. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Donc on avait parlé la dernière fois, mes frères et sœurs, E nós falamos da última vez, irmãos e irmãs, mes amis, du fait de pouvoir s'envoler à la rencontre du Seigneur. do facto de podermos voar ao encontro do Senhor. Nous avons besoin des ailes, mes amis, frères et sœurs, pour pouvoir s'envoler. E nós temos necessidade das asas para podermos voar. Donc nous avons besoin, mes amis, de l'accomplissement et donc Nós temos então necessidade do cumprimento, de l'ombre et de l'accomplissement, então da sombra do cumprimento, et du pédagogue et de l'accomplissement, do pedagogo e do cumprimento, de l'ombre et de la réalité. da sombra e da realidade. Voilà. Donc les deux la forment le fondement qui est la parole du Seigneur, Então os dois formam o fundamento que é a palavra do Senhor, ce qui nous permet de pouvoir nous envoler et aller vers la rencontre de que nos permitem poder voar e ir ao encontro l'époux do esposo dans les airs, mes amis, frères et sœurs. nos ares, meus amigos, irmãos e irmãs, Parce que la Bible dit qu'il soutient toutes choses porque a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas par sa parole puissante. pela sua palavra poderosa. Alléluia. Aleluia. Par sa parole puissante. Or, Pela sua palavra poderosa. avant que toutes choses soient accomplies en Mashiach, Então, antes que todas as coisas sejam cumpridas em Machia, et avant toute chose, c'était d'abord l'ombre ou le pédagogue, la então antes tinha sido suscitado a sombra, ou o pedagogo, Torah, la loi. ou a Torá, a lei. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Vem, irmãos e irmãs. Donc, mes amis, c'est les deux ailes-là donc, qui constituent le fondement, qui vont Então são essas duas asas aí que constituem o fundamento nous permettre de nous envoler. que nos irão permitir voar, Mais c'est le Père lui-même qui va nous attirer. mas é o próprio Pai, Ele mesmo, que nos irá puxar. Parce que Yehoshua a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Porque Yehoshua disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer ou não o puxar. Nous le tire ou nous l'attire de la même manière. Donc, si vous voulez, cette parole sur un point de vue doctrinal, voilà. Então, esta palavra, então, de um ponto de vista doctrinal, Donc, il y a un point de vue doctrinal et un então há um ponto de vista da doutrina point de vue prophétique. e um ponto de vista profético. Sur un point de vue doctrinal, No ponto de vista da doutrina, cette parole veut dire, nous tous qui sommes touchés par le esta palavra quer dizer que todos nós que somos tocados Seigneur, pelo Senhor, ce n'est pas venu de nous. Voilà. isso não veio de nós. Voilà. C'est une grâce qui nous a été faite. C'est pour ça que la Bible dit Isso é uma graça que nos foi acordada. que la foi, là, c'est un don. É por isso que a Bíblia diz que a fé é um dom. C'est un don gratuit que le É um dom gratuito Seigneur nous a accordé. que o Senhor nos acordou, Et vous, donc, c'est-à-dire que c'est une grâce ou que o Senhor nos concedeu. qui nous a été faite. Le Seigneur nous a attirés à lui. Parce que d'autres personnes entendent la parole du Seigneur, mais ils E então o Senhor puxou-nos, atraiu-nos para Ele, porque outras pessoas entendem a palavra, en ont rien à faire. mas nada acontece. Ça ne leur fait pas effet. Não lhes faz nenhum efeito. Vous et nous, la parole du Seigneur nous a touchés. Elle a eu un impact sur notre Mas a vós e a nós, a palavra tocou-nos, ela teve um impacto em nós, cœur. no nosso coração. Voyez-vous? Et nous avons été attirés vers le Seigneur. E nós fomos atraídos, puxados para o Senhor. Et voilà comment nous avons dit oui, Seigneur. E aí está como nós dissemos, sim, Senhor, Je veux abandonner ma vie entre tes mains. eu quero abandonar a minha vida entre as tuas mãos. Je reconnais que je suis pécheur. Eu reconheço que sou pecador, J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. que eu tenho necessidade da tua graça, Senhor. Seigneur, sur un point de vue doctrinal, c'est ça ce que ça Então, num ponto de vista da doutrina, é isso dit. C'est ce que qui s'est quer dizer. passé pour nous tous. Mais sur un É isso que se passou com todos nós. point de vue prophétique maintenant, Mas agora, num ponto de vista profético, mes frères et sœurs, meus irmãos e irmãs, cela veut dire, quand la dernière trompette va sonner, mes amis, que quando a última trombeta soar, frères et sœurs, il y aura une force supérieure, une irá haver uma força superior, puissance glorieuse uma força, um poder glorioso venant du Seigneur qui vindo do Senhor, va nous soulever, mes que frères. nos irá levantar, meus irmãos e irmãs. Parce que pour pouvoir voler, pour pouvoir s'envoler dans les Porque para podermos voar, para usar, airs, il faut une puissance supérieure, mes amis, é necessária uma força superior. frères et sœurs. Alléluia. Aleluia. Voyez,
C'est la loi de l'esprit de vie. É a lei do espírito de vida. La Bible appelle la loi de l'esprit de vie. É o que a Bíblia chama de lei do espírito de vida. C'est-à-dire, mes Ou seja, frères et sœurs, la vie de résurrection, de victoire, a vida de ressurreição de vitória, la vie victorieuse qui est a vida vitoriosa dans le Seigneur. que está no Senhor. Voyez, donc c'est sur sa parole. Sob a sua palavra. La base, c'est la parole du Seigneur, bien sûr. A base é a palavra do Senhor, claramente. Mais le Seigneur va nous attirer lui-même. Mas o Senhor vai nos puxar Ele próprio. Il va nous attirer et on ne pourra pas résister, c'est plus fort que nous. Ele vai nos puxar, atrair e nós não podemos resistir, é mais forte que nós. On va se laisser faire, bien Nós vamos deixá-lo fazer isso. entendu. Et on va s'envoler à la rencontre du Seigneur E vamos voar ao encontro do Senhor. dans les airs. Nos Donc airs. c'est le Père lui-même qui nous attire Então, o próprio Pai que nos atira, que nos atrai. ainsi. De la même manière que c'est lui-même qui a emmené Ève vers Adam. Da mesma maneira que Ele levou Eva para Adão, Voyez-vous, de la même manière, le Père de gloire va emmener l'épouse ou l'ecclésia da mesma maneira, o Pai de Glória vai levar a esposa ou a eclésia vers le dernier Adam. para o último Adão. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, 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 mes frères et sœurs. C'est lui-même qui va nous emmener vers le dernier Adam. É Ele próprio que nos vai levar para o último Adão. Lorsque la dernière trompette va sonner, Quando a última trombeta tocar, où que vous soyez, où que nous nous trouvions, onde quer que nós estejamos ou nos encontremos, le Seigneur lui-même va nous prendre o próprio Senhor vai nos tomar et nous emmener vers le dernier Adam. e levar-nos para o último Adão. C'est pourquoi, ma sœur, mon frère, É por isso, meu irmão, minha irmã, tiens bon, persévère. persevera, mantém-te Si tu firme. as des moments difficiles, reviens au Seigneur de tout Se tu tens momentos difíceis, volta ao Senhor cœur. de todo o coração. Répands-toi de tous tes péchés. Arrepende-te de todos os teus pecados. Dépose tout au pied du Seigneur. Coloca tudo aos pés do Senhor, Parce qu'il est le Seigneur de grâce et de miséricorde. porque Ele é o Senhor de graça e misericórdia. Alléluia. Aleluia. Il peut te faire grâce encore aujourd'hui. Ele pode ainda conceder-te a sua graça hoje. Il peut faire toutes choses nouvelles encore aujourd'hui. Ele pode ainda fazer todas as coisas novas hoje. Alléluia. Te Alléluia. pardonner, te renouveler, Perdoar-te, renovar-te, te fortifier et te remplir et faire toutes choses nouvelles fortificar-te, encher-te e fazer todas as coisas novas dans ta vie Na pour tua que tu vida. repartes sur des bonnes bases. para que tu partas com boas bases, Alléluia. Alléluia. Et que nous puissions tenir ferme, que possamos manter-nos firmes, nous accrocher à lui, mes frères et sœurs, agarrando-nos a Ele, rester sur le fondement sob o fundamento des apôtres, mes frères et sœurs, dos apóstolos, des prophètes des apôtres, et le Seigneur Yeshua lui-même étant donc le centre ou la pierre angulaire. ou seja, permanecer no fundamento dos apóstolos, sendo o Senhor, o próprio Senhor, o centro, a pedra angular. Voyez-vous? Et lorsque la dernière trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? E quando a última trombeta, o que é que se irá passar? Mais le Père de gloire lui-même va nous attirer, O próprio Pai de Glória nos vai puxar, nous emmener vers le dernier Adam. levar-nos para o último Adão. Une fois que nous sommes prêts, parce que vous avez remarqué, ne E uma vez que nós estamos prontos, pois vocês remarcaram, partiront que des hommes et des femmes qui seront préparés par le Père. porque apenas os homens e mulheres que estão preparados partirão para o Pai. Des hommes et des femmes qui seront bâtis par le Père. Homens e mulheres que serão construídos, que foram construídos pelo Pai. Des hommes et des femmes qui seront formés par le Père. Homens e mulheres formados pelo Pai. C'est ceux-là qui partiront à la rencontre de l'époux dans São esses que irão partir ao encontro do esposo les airs. nos Parce ares. qu'il faut que Ève ou Cava soient d'abord bâtis Porque, em primeiro lugar, é preciso que Eva ou Cava seja construída par le Seigneur pelo de Senhor gloire. de glória. Et alors, le Seigneur va l'emmener maintenant vers Adam, comme dans E agora sim o Senhor vai levá-la para Adão. Genèse 2. Le Seigneur va Em Gênesis 2. nous emmener vers le dernier Adam, mes Então o Senhor vai nos levar para o último Adão, irmãos e irmãs. frères et sœurs, parce qu'il nous a bâtis, nous a préparés. Porque Ele nos construiu, Ele nos preparou. Et la Bible nous dit quoi? C'est pas E a Bíblia diz-nos o quê? par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Que é por muitas tribulações que nos
que iremos entrar no reino dos céus. Et donc, toutes ces tribulations-là, les combats qu'on a, les tentations, la pression, Então, todas essas tribulações, todos esses combates que temos, as tentações, toutes ces choses-là, les épreuves, todas essas coisas, as provas, ont pour objectif de nous bâtir, de têm por objetivo construir-nos, nous préparer, voyez-vous, et mes amis, frères et sœurs, afin que nous soyons bâtis, construits, prêts, afin para que nós sejamos construídos, preparados, prontos, que nous soyons prêts, para que estejamos prontos à l'image de l'époux, voyez-vous, et para encontrar o esposo. alors, mes amis, frères et sœurs, ben, le Père de gloire va nous attirer par le Saint-Esprit, on va E aller então o Pai da Glória vai nos atrair pelo Espírito Santo à la rencontre du Seigneur ao dans encontro do Senhor nos ares. les airs, et on va former que un avec lui, E vamos formar apenas um com Ele. on va faire un avec notre époux, Vamos ser apenas um com o nosso esposo. alléluia. Aleluia! Mes amis, frères et sœurs, comme ça, le côté que le Père avait pris É assim, o lado que o pai tinha tomado, lorsque l'époux s'est endormi à la é assim que o esposo adormeceu na cruz, croix, lorsque Yoshua Mashiach s'est endormi à la croix, assim que Yeshua Mashiach se adormeceu na cruz, le Seigneur a pris le côté pour que nous, l'Église, o Senhor tomou o lado para que nós, igreja, l'Église, nous puissions sortir, nous nós, eclésia, pudéssemos sair, puissions naître. Voyez, eh bien, quand pudéssemos nascer. nous allons nous rassembler avec le Seigneur dans les airs, E quando nós nos juntarmos com o Senhor nos ares, mais mes amis, frères et sœurs, le Seigneur sera au complet. Parce o Senhor será então com... qu'à l'heure actuelle, le Seigneur, il manque un côté Porque na hora atual falta então um lado ao Senhor. du Seigneur. Donc c'est nous. Voyez, Então somos nós. et vous, c'est nous, mes frères et sœurs. Mais Somos nós, le irmãos e Père est en train irmãs. de nous préparer, de nous Então, mas o Pai está no processo de nos preparar, éduquer, de nous former, de nos educar, formar, de nous apprendre des choses, de nos ensinar coisas, de nous apprendre à être comme l'époux. de ensinar-nos a ser como o esposo. Voyez-vous, et lorsque la dernière trompe va sonner, mes amis, Quando a última trombeta soar, mes frères et sœurs, nous Irmãos e serons irmãs. prêts. Ben, le Père de gloire va nous emmener vers les estaremos prontos e o Pai de Glória irá levar-nos époux para afin o esposo, que nous ne fassions plus qu'un avec para que possamos apenas fazer um. lui. Alléluia. Aleluia. Amis, là, il y aura les 24 côtes à nouveau. E aí, nesse momento, existirão de novo as 24 costelas. Voyez-vous, donc comment dire, les deux côtés au complet. Os dois lados completos. Donc, nous savons, sur l'enseignement qui nous a été partagé, nous savons que au ciel, il y a les 24 vieillards. Les 20... E nós sabemos também, como no ensinamento que nos foi partilhado, que no céu há os 24 anciãos. 24 vieillards ou les 24 anciens, nous avons compris qu'ils représentent le peuple du Seigneur dans son entièreté. E nós compreendemos que eles representam o povo do Senhor no seu inteiro. Voyez-vous, donc, comment dire, 12, mes amis frères et sœurs, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Então, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Vous, les 24 qui représentent la totalité du O 24 representa então a totalidade peuple du Seigneur. do povo do Voyez, Senhor. ah voilà, mais c'est magnifique, mes amis. É magnífico, meus amigos. Magnifique. É La magnífico. totalité du peuple du Seigneur. É a totalidade do povo do Senhor. Et là, nous serons avec le Seigneur pour toujours. E aí nós estaremos com o Senhor para Mais sempre. vous vous rendez compte qu'à l'heure Vocês se dão conta actuelle, donc nous sommes devant le Seigneur, devant son trône. que na hora atual nós estamos perante o Senhor, perante o seu trono. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestes. Voyez, en Mashiach, nous sommes assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Nós estamos assentados com o Senhor Mashiach nos lugares celestes. Donc quand le Seigneur regarde, donc les 24 anciens là où Então, quando o Senhor olha para os 24 anciãos, il y a nous représente, mes amis. eles nos Nous representam. représente. Donc, Nos representam. il reprend l'achèvement de toutes choses, l'accomplissement. Representam o cumprimento de todas as coisas. Mais actuellement, nous sommes en période de préparation. C'est pour ça, ma soeur, Mas atualmente nós estamos num período de preparação. que personne ne vienne te déconcentrer, Então é por isso, minha irmã, que ninguém te venha desconcentrar-te. que personne ne vienne te distraire, ma Que soeur, ninguém te venha distrair, minha irmã. mon frère. Alléluia. Alléluia. Tu es dans le bon chemin. Tu estás no bom caminho. Reste-y au nom de Yahushua Mashiach. Permanece aí em nome de Yeshua Mashiach. Le Seigneur est en train de nous préparer, de nous former. O Senhor está no processo de nos preparar, formar. Et alors, c'est lui-même qui nous amènera vers Adam, E é Ele próprio que nos levará para o Adão, le dernier o Adam. último Adão. Voilà.
É isto. Mes amis, frères et sœurs, vous avez vu comment c'est magnifique? Vous avez vu la portée prophétique de la parole du Seigneur? E vocês viram, meus irmãos e irmãs, como é magnífico a carga profética da palavra do Senhor. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur soit loué pour sa grâce Que o Senhor seja bendito pela sua graça et pour les merveilles de sa parole. e pelas maravilhas da sua palavra. Mes amis, frères et Meus sœurs, amigos e irmãos, e c'est irmãs, é magnifique. magnífico. Et la Bible dit quoi? E a Bíblia Donc, diz o quê? prenons rapidement ici, donc dans Éphésiens chapitre 2, voilà. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. C'est trop fort, c'est trop fort. Em Efésios 2, e glória a ti, Senhor, é muito forte, é muito forte. Alléluia. Aleluia. Donc Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Éphésiens chapitre 2, le verset 19, il Em Efésios 2, versículo 19. nous est dit, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés ou bâtis. Voilà. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim, tendo sido edificados sobre o fundamento ou construídos, Ayant été édifiés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, ayant edificados ou construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. de que Yeshua Mashiach é a principal pedra da esquina ou pedra angular. Voilà, mes frères et sœurs, alléluia. Donc, nous avons besoin de rester concentrés à l'école du Seigneur, Então nós temos a necessidade, irmãos e irmãs, de permanecer concentrados na escola do Senhor, qu'il nous bâtisse bien comme il faut, mes amis frères. que Ele nos construa como temos de facto necessidade, irmãos e irmãs. Et sœurs. Et pour nous bâtir, le Seigneur a besoin de nous montrer E para nos construir, o Senhor tem necessidade de nos mostrar les choses qui ne vont pas dans nos vies. as coisas que não estão bem na nossa vida, Voilà, pour qu'on puisse être, comment dire, réparé. para que nós possamos ser reparados. Vous voyez, restauré par le Seigneur. Restauré Il a par le besoin de nous Seigneur. montrer Ele tem là necessidade de nos mostrar où il a besoin de travailler dans nos vies. Parce onde Ele tem necessidade de nos trabalhar na nossa vida. que sinon, on ne va pas le laisser faire. Senão nós não iremos permitir que Ele o faça. On ne va pas le laisser faire parce qu'on ne va pas se rendre compte Porque não vamos permitir isso, porque não nos vamos dar conta de la nécessité Da de necessidade. l'aide que nous avons, donc l'aide que nous avons besoin ou seja, a necessidade da ajuda que nós precisamos venant du Seigneur. On ne va pas se rendre compte de la por nécessité parte do Senhor. de cela. Não vamos dar-nos conta dessa necessidade. Mais il faut que le Seigneur nous montre d'abord des choses. Por isso é preciso que o Senhor nos mostre, em primeiro lugar, as coisas Il a besoin de travailler en nous as coisas que Ele tem necessidade de trabalhar em nós, pour que nous soyons édifiés, para que sejamos edificados, construits, bâtis, afin d'être prêts, mes amis, de pour modo a estarmos prontos que lui-même puisse nous emmener para que Ele próprio nos possa levar vers le dernier Adam. para o último Adão. De la même manière, il a fait, mes amis, dans le jardin d'Éden. Da mesma forma que Ele fez no jardim do Éden. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est pourquoi on a mis le mystère du mariage entre Mashiach et l'Église. Vêm, irmãos, então foi por isso que nós colocamos o mistério do casamento entre Mashiach e a Igreja. Que Paul dit dans Éphésiens chapitre 5. Como Paulo diz em Efésios capítulo 5, Voyez-vous, mes amis, que le nom du Seigneur soit loué. que o nome do Senhor seja louvado. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Alors, mes Yeshua frères, je vous laisse Mashiach. la parole. Je vois que vous avez le sourire là. Hein, c'est magnifique. Hein? E eu vos deixo agora a palavra, irmãos, e eu vejo que vocês estão com um sorriso e é magnífico, Waouh, waouh, waouh. Hein? C'est merveilleux. é Waouh, maravilhoso. tu peux y aller, mon frère Alex, j'ouvre ton micro. Non, je disais, c'est merveilleux la parole du Seigneur et c'est merveilleux de voir que le Seigneur, en tout, il n'a rien fait au hasard. É maravilhoso de ver que na palavra do Senhor Ele não fez nada ao acaso. Tout est pour nous instruire, pour nous enseigner, pour Tudo é para nos instruir, ensinar, nous rappeler sa parole. nos Alléluia. recordar a Et, sua palavra. c'est franchement merveilleux. É Uau, Le Seigneur avait maravilhoso. déjà tout prévu, donc Eu cet tudo- enseignement est Ele previu fort tudo. encourageant. Alléluia. Bon, Donc, on comprend pourquoi le Seigneur disait Moïse a parlé de moi. voilà. Agora compreendemos porque é que o Senhor disse que Moisés falou Encore de mim. mieux.
On comprend mieux Paul qui disait que ben, ce mystère est grand. E compreendemos melhor também porque é que Paulo dizia que este mistério é En parlant grande, de Machia et l'Église, là, on falando de Machia e da igreja. comprend encore mieux. On comprend encore mieux. Que le C'est Seigneur merveilleux. soit béni. O Senhor seja Waouh, bendito. waouh, waouh. Mon frère Julien, tu veux réagir aussi un peu? Oui, en fait, par rapport au passage donc, de la côte et du côté, Oui. jusqu'à présent, j'étais perplexe par rapport à ça, par rapport à la traduction. Et là, en fait, j'étais Este irmão também está a reagir em relação à passagem sobre o lado e a costela, convaincu, vaincu, en fait. em que ele diz que finalmente foi convencido, vencido. Ouais, j'étais vaincu. Tu as été vaincu. Oui, le Parle un Seigneur, peu plus près, s'il te plaît. le Seigneur m'a vaincu. Waouh. O Senhor venceu, Voilà, il a vaincu un raisonnement qui était dans mon cœur. Un raisonnement porque ele finalmente entendeu então essa passagem. dans ton cœur, le Seigneur l'a vaincu. Un faux raisonnement quelque part, parce que là, effectivement, ce soir, j'étais convaincu. Waouh. Et voilà, donc la conviction vient par le Saint-Esprit. Amen. E então uma convicção que veio do Santo Espírito este serão e eu estou verdadeiramente convencido dessa palavra. Et aussi, par rapport à justement le passage donc, dans Genèse 2, Waouh. que Yahweh, donc verset 22, que Yahweh, Elohim bâtit une femme du côté. E também em relação à passagem que está em Gênesis 2, 22, naquela passagem que diz que Elohim construiu uma mulher, Qu'il avait prise de l'être humain, ça faisait penser au que passage ele tinha tomado do ser humano, e isso fazia também pensar numa outra passagem, de Matthieu 16, em Mateus 16, qui dit que je bâtirai mon église que diz que eu construirei a minha igreja et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. e as portas do Hades não irão prevalecer contra ela. Amen. Te donnerai les clés du royaume. E eu te darei as chaves do reino. É essa a passagem. Amen. Waouh. C'est Mais ça, c'est terrible, ça. Hein. Tu veux réagir encore? Tu peux? Uau, isso é incrível. Amen. Oui, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais. Au départ, on a pris Éphésiens. E outro irmão que vai reagir também, que vai voltar àquilo que se dizia no início do ensinamento, Et Au départ, donc dans le verset Éphésiens 5, hein, toujours pegando naquela passagem de Efésios 5, Éphésiens 5, le verset 30. no versículo 30, Éphésiens 5, verset 30. Oui. Par la suite, on a pris Genèse, où ou seja, Efésios 5, 30, e depois tínhamos também ido a Gênesis, Adam, Adam maintenant va dire que celle-ci, pour le coup, est Oui. os de mes os. Chair de Chair de ma ma chair. chair. Alléluia. Et quando Adão tinha dito que esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, Paul disait que, en parlant de l'assemblée, mas aqui em Efésios, ao falar da Assembleia, l'Église du Seigneur, il dit a Igreja do Senhor é dito, parce que nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. ou seja, no versículo 30 diz que porque nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ah. Alléluia, alléluia. Effectivement, effectivement. Waouh, waouh, C'est waouh. terrible, voir le Seigneur, en fait, E é incrível, é maravilhoso. il nous éclaire par sa parole. Donc, E na verdade o Senhor nos ilumina pela sua palavra. les prophètes, ils ont tous parlé de lui. Ils ont E os profetas todos falaram dele. tous parlé de lui. Parle C'est de d'ailleurs toi, l'objet de nos prochains enseignements, tout ça, c'est retrouver le Seigneur partout. Quoi. Amen. Ou seja, é o objetivo nos ensinamentos, encontrar o Senhor por todo lado. Ah, bon, on verra comment on sera conduit, mais en tout E veremos como seremos conduzidos. cas, waouh. Donc, comment dire, nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et Nós somos membros do seu corpo, sendo da sua carne de ses os. e, Amen. e dos seus ossos. Waouh, waouh. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc, mes É amis, incrível. frères et sœurs, actuellement, nous sommes en préparation et le Seigneur va nous emmener bientôt vers Então, e meus irmãos e irmãs, atualmente estamos em preparação e o Senhor vai nos levar na le direção dernier Adam. do último Adão. Bientôt. Em Voyez-vous, breve. c'est beau, c'est beau, c'est beau. É belo, é muito belo. Alors attendez, waouh, waouh, le Seigneur est bon. O Le Senhor é Seigneur bom. est O miséricordieux. Senhor é mes frères et sœurs. misericordioso, irmãos e irmãs. Alléluia. Il Aleluia. va bientôt nous emmener vers le dernier Adam. Ele em breve nos irá levar para o último Adão. Nous allons, mes amis, frères et sœurs, entrer dans la gloire, Nós vamos, irmãos e irmãs, entrar na glória, régner avec le Seigneur. reinar com o Voyez-vous? Senhor. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur nous travaille. Donc, on l'a dit tout à l'heure, je pense. E é por isso que o Senhor nos trabalha, como dissemos há pouco.
Ça, c'est le sujet d'un enseignement aussi. Eu penso que isso também é um tópico para um ensinamento. On nous dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous É-nos dito que é por muitas tribulações faut entrer dans le royaume. que vamos entrar no reino. Vous voyez? Mais la Bible nous parle de beaucoup de tribulations, mais la Bible nous parle de la grande tribulation qui Mas a Bíblia fala-nos de muitas tribulações, mas fala-nos também da grande tribulação. viendra. Hein? Que Mais ira c'est haver. terrible. C'est-à-dire que la grande tribulation sera encore pire que les tribulations actuelles. Ou seja, a grande tribulação quer dizer que será ainda pior do que as tribulações atuais. Donc, mon frère, ma soeur, le combat que tu mènes, Então, meu irmão, minha irmã, o combate que tu levas, les attaques que tu as la nuit os ataques que tu tens durante a noite, comme le jour, tanto durante a noite como durante o dia, les épreuves, les tentations, as provas, as le tentações, rejet, la solitude, les a rejeição, a solidão, incompréhensions, as incompreensões, tout ça là, bénis le Seigneur parce que ça a tudo isso, então, abençoa, bendiz o Senhor por isso, pour objectif de te former. porque tem o objetivo de te formar, Ça a pour objectif de nous former. tem por objetivo formar-nos. Parce que, mes amis, frères et sœurs, ceux que le Seigneur va prendre, Porque aqueles irmãos e irmãs que o Senhor vai tomar c'est ceux qui ont mûri. são aqueles que amadureceram, que estão maduros. Voilà. C'est ceux qui ont mûri qui vont partir en enlèvement. Parce que quand São aqueles que amadureceram, que irão partir no arrebatamento. on va partir, ça veut dire que le Seigneur va nous cueillir Isso quer dizer que o Senhor nos vai colher. aussi. C'est une manière de voir les choses. É uma maneira de ver as coisas. C'est comme un fruit qui est mûr, É como um fruto que está maduro, qu'il faut cueillir. Or, que é necessário colher. on ne peut pas cueillir un fruit qui n'est pas mûr. Não podemos colher um fruto que não está maduro. Donc, pour atteindre la maturité, Então, para atingir a maturidade, ben, le Seigneur permet donc toutes ces épreuves, o Senhor permite todas estas toutes provas, ces choses, todas estas toutes coisas, ces tentations, ces choses-là, todas estas tentações, estas coisas, estas tribulações, tribulations, et ça a pour objectif de nous rendre mûrs. com o Et objetivo quand, de nos tornar maduros. quand on est mûr, le Seigneur va nous cueillir. E quando estamos maduros, o Senhor irá colher-nos. Donc c'est ce fameux départ, ou alors ceux qui sont décédés en Mashiach. Donc le Seigneur, c'est-à-dire Então, vai ser essa a partida, ou então aqueles que faleceram em Yoshua Mashiach, il va nous cueillir, mes amis. Et pourquoi? Parce que nous sommes prêts, nous e Ele vai nos colher. E porquê? Porque estamos prontos, sommes matures. somos Voyez? maduros. Donc bénissons-le pour toutes choses, Então, que possamos bendizê-lo por todas as coisas, pour toutes nos situations. por Et todas as situações. n'oublions pas aussi, notre force aussi, c'est que E não esqueçamos também que a nossa força, le Seigneur a versé son sang, que o Senhor derramou o seu sangue, mes amis, frères et sœurs, et il est notre propitiation. e Ele é a nossa propiciação. Voilà. Il est le moyen d'apaiser son propre cœur. Ele é o próprio meio de acalmar, de aplacar o seu próprio coração. Il est l'apaisement auprès de lui-même. Ele é o apaziguamento para o seu próprio coração. Donc cela est une bonne nouvelle pour nous parce que Então isso é uma boa notícia para nós, dans nos nombreuses difficultés, porque nas nossas numerosas et dificuldades, faiblesses ou manquements, fraquezas, falhas, parfois il y en a qui peuvent se culpabiliser às vezes há alguns que se podem culpabilizar et puis se poser des questions, tout ça. e colocar-se questões, Ben, le Seigneur nous dit qu'il est notre propitiation. mas o Senhor nos diz que Ele é a nossa propiciação. Et alors, à chaque fois, on peut, à tout moment, nous approcher du trône de la grâce afin de E então a todo momento podemos nos aproximar do trono da graça de miséricorde. e da Mais le Seigneur misericórdia. veut nous travailler, mes amis, frères et sœurs. Waouh! Mas o Senhor nos trabalha, irmãos e irmãs. Uau, C'est passionnant. é Voyez-vous? apaixonante. Donc, quand le Seigneur, comme on l'a dit au début, a endormi donc Adam, là, Então, como dissemos no início, quando o Senhor fez adormecer Adão mes amis, frères et sœurs, il a pris son côté, e ele tomou o seu lado, 12, le fondement. 12, o fundamento. Donc, nous sommes bâtis sur le fondement Então nós somos construídos sobre o fundamento. sûr, voyez, donc, et certain. Donc, que personne vienne nous sortir de la saine doctrine, Então que ninguém nos venha a retirar da sã du doutrina, véritable enseignement du Seigneur. do verdadeiro ensinamento do Senhor. Au nom de Yoshua Em Mashiach, nome de Yoshua mes Mashiach, amis, frères et sœurs. meus amigos, irmãos e irmãs. Alléluia. Aleluia. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Nous arrivons à la fin de l'émission. E nós chegamos então ao final da emissão. Au nom de Yoshua Mashiach,
Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.